Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, Bouvard se souvient. Philippe et les multiples rencontres qui ont fait la richesse d'une immense carrière. Racontez-nous, bonjour à vous. Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien, je vais évoquer ce matin quelques-uns des originaux et des excentriques que j'ai rencontrés. À cet égard, mon plus ancien souvenir concerne Claude Darget, un officiant atypique du petit écran qui célébrait la grand-messe du 20h seulement vêtu d'une chemise à col ouvert et à manches courtes, de surcroît flanqué par un chien bâtard baptisé Larsouille. Dans ces périodes de rébellion, Darget installait son bureau devant l'ascenseur principal de la rue Cognaget afin de vitupérer ses employeurs et de dénigrer le gouvernement. Il avait pour ennemi intime Léon Zitrone, qui se targuait d'interviewer en russe les maîtres du Kremlin et d'avoir acheté un appartement dont les fenêtres s'ouvraient sur le cimetière Montmartre afin, expliquait-il, de mieux préparer ses commentaires des grands enterrements. Sa femme, Laura, dite pique à glace en raison d'un appendice nasal démesuré, se l'était fait rétrécir aux frais de France Dimanche en contrepartie de photos de l'opération. Jean Edernalier, considéré comme fou allié, prétendait être l'écrivain le plus génial et le plus lu de la planète. À ce titre, il était perpétuellement candidat au Nobel de littérature et à l'Académie française. Elle trouva la mort alors que, complètement aveugle, il s'obstinait à circuler à vélo dans les rues de Deauville. Mais la palme, oui, la palme revient à Michel Simon, le plus grognon des grands comédiens. Bien qu'émigré depuis déjà un quart de siècle de sa Suisse natale, il précisait que s'il n'avait jamais défait complètement ses valises, c'est parce qu'il n'était pas certain de trouver du travail en France. Il vivait maritalement avec une guenon, prénommée Zaza, qu'il habillait en femme, qu'il couvrait de cadeaux et qu'il ne le quittait jamais, sauf le lundi après-midi, lorsque son maître s'en allait faire le pèlerinage de la rue Saint-Denis, où il appelait chaque dame de petite vertu par son prénom, avant de lui demander des nouvelles d'enfants dont il avait de bonnes raisons de ne pas se croire le père. À dimanche prochain.